I have a dream that one day this nation will... Les périodes difficiles agissent comme un dévoilement. Elles sont pour le leader l'occasion d'un questionnement radical qui le ramène à l'essentiel. C'est le moment de s'interroger sur ce que je porte vraiment et là où je veux aller. Quelle est ma vision ? Souvent, les difficultés du présent nous empêchent de réfléchir à l'avenir. Alors comment créer les conditions nécessaires pour laisser émerger une vision nouvelle et stimulante ? Parmi les ingrédients favorisant la découverte d'une vision, j'aimerais vous en partager 3 qui me semblent déterminantes. Le premier ingrédient, partir de ses racines. Une vision est la capacité de voir l'avenir depuis notre fort intérieur. Il ne s'agit pas tant de la créer que de la révéler. Et plus la vision est claire, plus la chance d'atteindre le rêve est grande. Partir de ses racines, c'est nommer les dons que l'on a, se remémorer les moments significatifs de son histoire, où l'on a fait la différence, les talents que les autres nous reconnaissent, et puis laisser émerger ses rêves, ses désirs, ses aspirations les plus authentiques, non comme une invention, mais comme le prolongement de notre singularité. Le deuxième ingrédient, acquérir la mentalité d'un explorateur. Un explorateur est celui qui veut vivre ses rêves. Vivre comme un explorateur, c'est accepter de marcher vers l'inconnu, de prendre des risques, d'être curieux, prendre autant de plaisir, voire plus, en étant en chemin qu'arriver à destination. C'est aussi avoir un nouveau mode de pensée. On dit souvent que nous accomplissons ce que nous pensons. Or, souvent, nous nous limitons nous-mêmes. L'explorateur sélectionne les pensées qu'il laisse entrer en lui-même. Il se nourrit de ses rêves les plus beaux, des personnes qu'il pourra aider demain, de la joie à venir qu'il visualise dès à présent. Enfin, le troisième ingrédient, la focalisation. Être focalisé, c'est constamment recentrer sa vie sur ce qui compte vraiment. Choisir à quel endroit vous voulez investir votre temps, vos énergies, vos pensées, votre argent. Il ne suffit pas d'avoir des rêves merveilleux, faut-il encore semer dans le jardin de ses rêves. Alors pour moi, en tant que leader, comment laisser émerger une vision qui m'aidera à mieux vivre le présent et préparer l'avenir ? Repartir de mes racines, de mes dons, laisser émerger mes rêves. Même si ma vie en ce moment ressemble à une prison, j'écris aujourd'hui le jour où la porte sera ouverte et où je plongerai dans ma destinée. Développer une mentalité d'explorateur, que tout ce qui se passe soit l'occasion d'apprendre et de nourrir mes pensées avec mes rêves. Enfin, constamment, rester focus sur ce qui compte vraiment pour moi. Comment construire et développer le désir d'un futur commun quand le présent se fait exigeant et parfois anxiogène ? Quel levier activer en tant que leader pour bâtir une vision de demain ? J'ai pu analyser les actions et les leviers de Nelson Mandela au moment de l'intensification de sa lutte contre le régime d'apartheid. Il a fait le choix stratégique de mobiliser tout un peuple, noirs, métis et indiens, pour co-créer une vision du futur qui va nourrir actions et engagements durant 36 ans. En effet, en 1950, la ségrégation raciale s'intensifie. Malgré un présent rempli de tensions, à l'occasion du congrès national de l'ANC, l'African National Congress, une idée est lancée par le président. Je me demande, dit-il, si le moment n'est pas venu de réunir un congrès du peuple et de rédiger une charte des libertés pour l'Afrique du Sud démocratique. En un temps record, et sous l'impulsion de Mandela, la production de cette charte est réalisée, sur la base de 4 principes mobilisant l'intelligence collective pour le futur. Principe numéro 1. Le futur se crée avec la contribution de tous. Ce sont plus de 200 organisations blanches, métisses, noires et indiennes qui vont relayer localement 2 questions auxquelles chacun doit répondre. Si vous pouviez faire des lois, que feriez-vous ? Comment vous y prendriez-vous pour faire de l'Afrique du Sud un endroit où tout le monde pourrait être heureux ? Principe numéro 2, le futur se crée en activant un esprit pionnier et créatif. Mandela rapporte, l'appel mobilisa l'imagination des gens.
Il était humiliant de voir que les suggestions des gens simples étaient souvent plus avancées que celles des responsables. Principe numéro 3. Le futur se crée en cultivant la variété de points de vue. Mandela écrit toujours. Chacun voulait contribuer. Ils écrivaient sur des pages déchirées de cahiers d'écoliers, du papier à lettres, des serviettes en papier. Principe numéro 4. Le futur se crée en encourageant l'originalité plutôt que le conformisme. Cette charte des libertés devint un phare pour la lutte de libération et permit une mobilisation de tous. Ils le disent d'ailleurs, nous nous engageons à ne ménager ni notre force ni notre courage tant que les changements démocratiques énoncés dans cette charte n'auront lieu. Cette charte sera reprise pour fonder l'Afrique du Sud démocratique en 1991, soit 36 ans après son écriture. Et vous, dans cette période, n'est-ce pas le moment de mobiliser la contribution de tous sur des questions qui créent un désir d'avancer et de s'engager? I have a dream that one day this nation will